Oui, bah, mon regard, c'est ça, c'est le résultat. On était venu faire un résultat ici. Alors que ce soit un match nul ou une victoire, on a réussi à obtenir cette victoire-là. Donc forcément, dans un match aussi important, entre deux concurrents directs, c'est vrai que ça fait un bien fou. Est-ce que selon toi, ton équipe a fait comme il faut pour aller chercher ces 3 points? Début de match, on a mis du temps à se mettre dedans. Je trouve que on a eu un peu de mal à jouer vers l'avant et à tenir le ballon. Donc c'est vrai que ça revenait assez vite. Et, au fil du match, on était de mieux en mieux. Je pense que l'apport d'Ibranian aussi a fait du bien, hein, pour donner un point d'appui supplémentaire devant. Donc voilà, au fil du match, je trouve qu'on était mieux et on s'est créé quelques belles situations en deuxième mi-temps notamment. Il y a la victoire, il y a aussi les résultats des adversaires. Aujourd'hui, 8 points d'avance sur le barragiste. Enfin, c'est plus un matelas, c'est un long, c'est énorme. Bah, c'est vous qui le dites. Moi, en tant qu'entraîneur, moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Je me dis qu'on n'a pas le nombre de points suffisant pour. Donc il va falloir continuer à aller chercher des victoires. Et en Ligue 1, c'est pas simple d'aller gagner. Donc il faut savourer ce soir, être très très content du résultat, ça c'est vrai. Et puis il faut continuer à bosser, continuer à bien figurer dans ce championnat-là pour aller chercher les points qui manquent, parce qu'il y en manque encore. C'est aussi une victoire avec des joueurs absents, une équipe diminuée finalement, pas Manu Bioumla, pas Imad qui a déclaré forfait hier, j'imagine. Comment ça s'est passé? On parle souvent du groupe, alors le groupe a répondu présent ce soir. Ça veut dire aussi qu'on a besoin de Manu Bioumla, de Imad Abdelli, bien évidemment, ce sont des joueurs importants pour nous, mais quand ils ne sont pas là, il y a d'autres joueurs qui font le travail, donc ça c'est aussi une très bonne chose. On parle souvent de groupe, et quand c'est le cas comme ce soir, il faut aussi le signaler. Donc pour nous c'est aussi une belle soirée à ce titre-là. Pour Imad, ça s'est décidé déjà hier, ou tu t'es laissé vraiment jusqu'au dernier moment Non, sa veille de match n'était pas du tout concluante. Il n'allait pas bien, donc c'était pas la peine de l'emmener, parce qu'il n'était pas prêt à jouer ce match-là. C'est les ischios, c'est ça? Ouais, ça fait un moment que ça tire, et puis là, voilà, c'était pire que d'habitude, donc fallait pas insister. Est-ce que tu as le sentiment que ce match-là, il montre aussi votre capacité à trouver des réponses aussi en fonction des absents, des circonstances de jeu, du type de match que vous jouez aussi? Là, c'était encore un match assez heurté aussi, quand ça a mis l'impact aussi. Est-ce que tu as le sentiment que tu es une équipe aussi qui trouve des réponses en fonction de ce qui lui est proposé, de ce qu'elle est capable de faire à ce moment-là? Oui, je pense que l'adaptabilité pour une équipe comme nous, c'est fondamental. Si on part d'un plan de jeu avec les adversaires qu'on rencontre tous les week-ends, si on n'a pas de solutions différentes, si on ne sait pas s'adapter, si on ne sait pas être intelligent par rapport aux situations, nous, on ne peut pas exister dans ce championnat-là. Donc c'est aussi l'une de nos forces, ouais. C'est de réussir au sein d'un match, on a fait rentrer Ibra là, en deuxième mi-temps pour amener un peu plus de force devant. On a fait défendre Farid d'une manière, et puis Zinedine d'une autre, d'un côté à l'autre. Bon, voilà, on est obligé de s'adapter en fin de compte. Et oui, ça fait partie des forces de cette équipe-là. Des mecs qui rentrent aussi et qui arrivent à se mettre dedans. Tu parlais d'Ibranian, Farid aussi, il y a eu des hauts et des bas dans sa mi-temps, mais son entrée, elle est hyper décisive. Ouais. Voilà, tu as aussi en cours de jeu des joueurs qui arrivent à se mettre. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Farid, on avait décidé de le faire débuter sur le banc aujourd'hui, parce qu'il a beaucoup donné, et c'est pas évident, hein. C'est un garçon qui a une telle débauche d'énergie sur le banc. Donc il rentre, il marque. Donc ça veut dire qu'il était dans un bon état d'esprit, et ça a souligné. On a Pierrot qui a fait une bonne rentrée aussi, qui a tout donné sur le temps de jeu, voilà. On a déjà parlé d'Ibranian qui a été bien, Sidiki qui a failli marquer pour son retour après X temps. Donc c'est vrai, c'est une belle soirée aussi à ce titre-là. Comment va Jim? C'est un gros coup au-dessus de la cheville, c'est ça? Ouais, il boite, c'est dur. On verra au fil des jours comment il va récupérer, mais là c'est un coup, hein, c'est un coup. Je pense pas qu'il y ait eu de torsion, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais il faudra qu'il
Ouais, qu'il fasse des soins, qu'il mette de la glace, qu'il fasse tous les soins qu'il faut. J'espère qu'il va récupérer vite. Alexandre, un mot sur le but de Farid, puisqu'il y a très peu de buts sur coup franc direct. C'est son deuxième de la saison, après celui contre Marseille. C'est quoi son secret dans sa... Son secret, c'est que il est assez spontané, Farid. Donc lui, il a une spontanéité, et puis il a une qualité de pied. Il fait tomber le ballon assez vite. Avant qu'il tire son coup franc sur le banc, je dis, il est quand même très très haut ce mur, parce que les Rémois sont athlétiques. Et le fait de vouloir faire passer le ballon au-dessus du mur, si près du but, je m'étais dit que c'était vraiment pas évident. Et puis il la met sous la barre, donc bravo à lui, mais c'est quelqu'un qui fouette bien son ballon. Il a une technique de frappe pour faire tourner le ballon qui est très bonne. Ouais, je vais te montrer. Ouais. C'est lui le tireur attitré numéro 1 sur coup franc, ou il y a discussion en fonction de... Il y avait discussion avec Ferrat. On ne savait pas trop. Après, il y a toujours un tireur attitré et le garçon qui ne se sent pas du tout. Il y a des alternatives. Là, c'était pas forcément le tireur attitré puisqu'il était remplaçant au départ. Donc sur les fiches, c'était pas lui, mais il a pris ses responsabilités et il a bien fait. Un petit mot sur Abdou Bamba. Il est le troisième choix en défense centrale. Là, il re-rentre dans l'équipe parce que Manu Billouma est absent. Il est capitaine, il fait le match qu'il faut, quoi. Enfin, pour un entraîneur, c'est idéal d'avoir des garçons comme ça. C'est important d'avoir des garçons comme ça dans son vestiaire, oui. Au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect humain. Voilà, c'est quelqu'un qui incarne les valeurs SCO depuis un moment. Et s'il est capitaine ce soir, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Quelqu'un qui est capable de jouer dans l'axe, qui est capable de jouer latéral et qui répond souvent présent. Souvent, voire toujours. Donc, non, c'est quelqu'un qui est précieux dans le vestiaire.